Comment créer un graphique avec Excel? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les grands débutants, je vous propose de découvrir comment insérer rapidement un graphique dans une feuille de calcul afin de représenter d'une manière visuelle des données que nous retrouvons dans un tableau. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors avant de commencer, sachez que la vidéo que vous vous apprêtez à visionner fait partie de la formation Apprendre Excel pour les grands débutants que vous pouvez commander en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Cette formation vous permettra d'acquérir les bases qui vont vous permettre de pouvoir utiliser Excel au quotidien en partant tout simplement de zéro. En commandant le livre Apprendre Excel pour les grands débutants, vous aurez donc accès bien évidemment à l'e-book que vous voyez actuellement à l'écran, mais également à l'ensemble des supports de formation corrigés. Alors surtout, si vous voulez apprendre Excel en partant de zéro et en plus de cela soutenir le site et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à commander votre exemplaire du livre Apprendre Excel pour les débutants. Voilà, donc maintenant revenons-en à la vidéo. Et tout d'abord, avant même de voir comment faire pour créer un graphique, voyons ce qui se cache derrière cette notion. En effet, il faut savoir qu'un graphique permet de présenter visuellement des données numériques. Donc ici par exemple, nous retrouvons un tableau dans lequel nous avons les ventes réalisées par une entreprise au cours des 12 mois de l'année. La lecture de ce tableau n'étant pas très parlante, nous pouvons transférer ces chiffres sur un graphique, ce qui immédiatement va nous donner une représentation visuelle de ces informations. De cette manière, nous pouvons voir que les ventes suivent une saisonnalité assez forte, dans lequel les ventes vont progressivement augmenter jusqu'à atteindre leur niveau maximum au cours du mois d'août. Ensuite, le niveau des ventes va fortement diminuer, ce qui fait que sur les mois de novembre et décembre, l'entreprise ne va pratiquement plus réaliser aucune vente. Il faut savoir qu'il existe de nombreux types de graphiques qui vont permettre de valoriser les données, comme nous venons de le voir là, pour en améliorer la lisibilité. Parmi les principaux types de graphiques que nous pouvons citer, nous avons tout d'abord l'histogramme que nous avons actuellement à l'écran, ou alors un graphique très proche qui est le graphique en barre, et dans lequel chaque donnée est représentée par une barre verticale ou horizontale. Nous allons également retrouver un type de graphique qui est le graphique courbe ou le nuage de points. Dans ces types de graphiques, chaque point va représenter l'intersection d'un couple de coordonnées qui va correspondre à l'abscisse et à l'ordonnée, et chacun de ces points peut également être relié, ce qui va permettre de créer une courbe comme nous l'avons ici. Ensuite, un autre type de graphique très utilisé est le graphique camembert ou donut, dans lequel les données sont présentées relativement les unes par rapport aux autres, afin de pouvoir fermer un tout, qui est ici le cercle complet. Voilà, donc maintenant que nous savons à quoi correspond un graphique, voyons comment l'insérer directement sur la feuille de calcul. Pour cela, nous revenons sur le premier onglet, dans lequel nous avons ici encore une fois les ventes réalisées par une entreprise, donc au cours des 12 mois de l'année, avec la marge brute. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser uniquement au montant des ventes, et nous verrons après comment intégrer les marges. Et en réalité, comme nous allons pouvoir le constater, la création du graphique en lui-même est très simple. Excel est en effet très bien fait pour cela. Il ne suffira que de quelques clics. Voire si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez comment créer un graphique en appuyant sur une seule touche du clavier. La véritable difficulté lorsque nous créons un graphique réside en fait dans la préparation de celui-ci. En effet, pour qu'un graphique puisse revêtir un véritable intérêt, il est nécessaire de mettre en place un travail préparatoire préalable. Donc tout d'abord, il est important de préparer et d'organiser les données à faire figurer sur ce graphique. En effet, ces données doivent évidemment être des données numériques et uniquement numériques. Et c'est pourquoi le moindre texte ou caractère non chiffré risque d'engendrer des résultats non souhaités sur notre graphique. Ensuite, il faut savoir que ces données doivent être organisées en ligne ou encore mieux en colonne, donc comme le tableau que nous avons ici, avec un titre au niveau des en-têtes qui permettra de construire la légende du graphique. Ensuite, lorsque nos données sont bien architecturées, il est important de choisir le type de graphique qui va permettre de présenter les informations de la manière la plus parlante. Alors en principe, un histogramme permet de présenter des données indépendantes les unes des autres, comme l'exemple que nous avons ici, dans lequel chaque mois est bien distingué l'un de l'autre et nous retrouvons le montant des ventes réalisées. En revanche, lorsque chacune des données va dépendre de la donnée précédente, nous préférons utiliser une courbe afin de marquer l'évolution dans l'information. C'est le cas ici, dans lequel nous retrouvons cette fois-ci non pas les ventes mensuelles, mais les ventes cumulées. C'est pourquoi nous avons ici une courbe et nous pouvons constater la progression, donc qui est forte lorsque les ventes mensuelles sont importantes et qui va avoir tendance à s'écraser lorsque celles-ci seront beaucoup plus faibles. Voilà, donc lorsque les données sont correctement formatées et organisées et qu'en plus de cela le type de graphique est sélectionné, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet et créer notre graphique. Et la première chose à faire pour créer le graphique va être de sélectionner les données que nous allons vouloir y faire figurer.
Ici, nous allons uniquement vouloir faire figurer dans un premier temps le chiffre d'affaires mensuel. Donc, nous sélectionnons les deux premières colonnes de notre tableau. Ensuite, comme nous l'avons vu juste avant, étant donné qu'il s'agit de valeurs cumulées, nous allons vouloir interpréter ces données avec un graphique courbe. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et dans le groupe Graphique, nous allons trouver un certain nombre de graphiques préconfigurés. Ici, nous allons tout simplement dérouler le type de graphique courbe et choisir le type qui nous intéresse. Nous pouvons passer le curseur de la souris sur chacun de ces types afin qu'Excel nous présente directement une prévisualisation du résultat. Donc ici, nous allons tout simplement prendre le premier type de courbe qui est une courbe classique. Comme vous pouvez le voir, créer un graphique avec Excel est une opération qui est vraiment très simple. Et une fois que le graphique est inséré, nous pouvons bien entendu personnaliser son apparence. Pour cela, il suffit de le sélectionner, ce qui permet de faire apparaître deux menus au niveau du ruban. Tout d'abord le menu Création et ensuite le menu Mise en forme. Nous allons tout d'abord nous attarder sur le menu Création et notamment sur le groupe Style du graphique, dans lequel nous allons retrouver un certain nombre de styles prédéfinis qui vont permettre de mettre en forme très rapidement le graphique. Donc ici par exemple, nous pouvons choisir le style numéro 12. Lorsque nous avons trouvé le bon style, nous cliquons et Excel valide la modification de l'ensemble des paramètres visuels du graphique. Il faut savoir que si cela ne suffit pas, nous pouvons également modifier directement le jeu des couleurs utilisées pour le graphique. Donc pour cela, une fois encore, il suffit tout simplement de passer le curseur de la souris au-dessus de chacun des styles pour qu'Excel nous présente une prévisualisation de chacun d'entre eux. Ici par exemple, nous pouvons choisir la palette monochrome 13 qui va permettre d'affecter une couleur verte à notre graphique. Voilà, donc maintenant voyons comment modifier les données sources. Pour cela, plutôt que de modifier les données de ce graphique, nous allons préférer le dupliquer, ce qui nous permettra de travailler sur une copie de celui-ci. Pour cela, une fois que le graphique est sélectionné, il suffit tout simplement d'appuyer sur les touches CTRL et D. À ce moment-là, Excel va créer une copie conforme de notre graphique sur lequel nous allons pouvoir opérer des modifications. Comme nous l'avons vu, ce qui va nous intéresser ici, c'est de modifier directement les valeurs intégrées dans le graphique, ce qui fait que plutôt que d'afficher le montant du chiffre d'affaires, donc que nous retrouvons déjà sur le premier graphique, nous allons vouloir récupérer le montant de la marge brute. Alors pour cela, nous sélectionnons le graphique, donc ici c'est déjà le cas, et dans le menu Création du ruban, nous choisissons Sélectionner des données. Comme vous pouvez le voir, ici Excel nous présente les données qui sont intégrées dans le graphique et nous y retrouvons notamment le chiffre d'affaires. Étant donné que nous voulons modifier cette information, nous la sélectionnons pour cliquer sur Modifier. Tout d'abord, Excel nous demande de préciser dans quelle cellule se trouve le nom de la série. Nous allons tout simplement cliquer sur la cellule C8 dans laquelle se trouve marge brute. Cela étant fait, nous passons sur le champ suivant et ici nous allons tout simplement sélectionner les marges brutes réalisées au cours des 12 mois de l'année. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Nous pouvons voir que effectivement maintenant c'est la marge brute qui va être intégrée dans notre graphique et à ce moment-là nous pouvons valider en appuyant sur OK. Si nous le souhaitons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons modifier la couleur du graphique afin de bien comprendre qu'il s'agit d'une information différente du premier graphique. Alors bien entendu, ici nous avons créé deux graphiques pour insérer les deux données que nous avons ici, mais nous pourrions évidemment n'utiliser qu'un seul graphique dans lequel nous aurions les deux informations. Pour cela, une fois que nous sommes dans le menu Sélectionner les données, plutôt que de modifier les données qui correspondent au chiffre d'affaires, il suffit de cliquer sur Ajouter et de remplir les deux champs que nous avons ici, comme nous l'avons fait juste avant. Donc en allant tout d'abord sélectionner le nom de la série, puis les valeurs de la série. Et lorsque nous validons, nous allons pouvoir constater que nous allons tout simplement retrouver deux courbes sur notre graphique, une première courbe avec la marge brute et une seconde avec le montant du chiffre d'affaires. Donc évidemment, à ce moment-là, le style de graphique que nous avons sélectionné n'est plus forcément adapté à ce que nous avons à l'écran. Et dans ce cas-là, il suffit tout simplement de venir choisir un autre style de graphique dans lequel les courbes seront plus visibles. Maintenant, voyons comment modifier le type du graphique lorsque celui-ci est déjà inséré. Pour cela, il suffit de sélectionner le graphique que nous voulons modifier et plutôt que de cliquer sur sélectionner des données comme nous l'avons fait juste avant, nous allons utiliser le bouton modifier le type de graphique. À ce moment-là, Excel nous présente une fenêtre dans laquelle nous retrouvons l'ensemble des types de graphiques qui sont gérés par Excel. Et ici, par exemple, nous allons choisir un graphique de type barre avec par exemple un effet 3D. Lorsque nous retrouvons le type de graphique que nous voulons utiliser, il suffira tout simplement de le sélectionner et d'appuyer sur OK pour modifier le type du graphique inséré. Alors évidemment ici, comme vous pouvez le constater, nous utilisons un type de graphique en barre qui entre en contradiction avec ce que nous avons vu un petit peu plus tôt, à savoir que ce type de graphique n'est destiné qu'à des données qui sont indépendantes les unes des autres. Mais ici, si je vous présente cette modification, ce n'est qu'à titre d'exemple. Il faudra bien entendu chercher un type de graphique qui sera bien plus adapté. Et voilà, donc maintenant, avant de nous quitter, nous allons voir une astuce qui permet de créer un graphique en un seul clic. Pour cela, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule
de notre base de données et d'appuyer tout simplement sur la touche F11. À ce moment-là, Excel va créer un nouvel onglet dans lequel la seule information présente sera un graphique avec les données que nous avons sélectionnées. Nous pouvons bien entendu modifier le type du graphique afin de présenter les informations que nous allons y retrouver. Donc ici, il s'agit des ventes de l'année 2020. Bien entendu, l'ensemble des astuces que nous avons vues depuis le début de cette vidéo vont pouvoir s'appliquer également à ce graphique, à savoir que nous pouvons cliquer sur modifier le type de graphique afin de choisir par exemple une courbe avec les marques. Lorsque nous avons choisi notre graphique, nous appuyons sur OK et Excel modifie automatiquement l'apparence de notre graphique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.